c'est mauvais. C'est de la merde. Avant que la chronique commence, Paul, je veux juste te dire que ça, c'est le deuxième jingle préféré. Ah, bah c'est gentil. C'est bon. Allez, on y va. Ce matin, Paul, pour Allô, c'est naze, je sens que tu as encore regardé un bon, gros, mauvais film que tu nous recommandes. Oh, quel flair, Morgane, tu as senti. Oui, c'est l'heure d'Allô, c'est naze, le moment que j'apprécie tant, où la nullité devient gage de qualité. Aujourd'hui, je vous plonge dans un film assez ignoble, hein. C'est le principe. Imaginez-vous dans les rêves érotiques et humides de Donald Trump. Oui, j'annonce, je crois que si le wokisme devait avoir une némésis, un big boss final, ce film serait peut-être un merveilleux candidat. Aujourd'hui, on parle du film The Hottie and the Naughty de Tom Putnam. Le titre sonne déjà merveilleusement bien. Sexy à tout prix, c'est son titre français. Alors que ce soit la version anglaise ou Frenchy, bah le titre sonne comme un mauvais film de boule en vrai. Et en fait, on n'est vraiment pas très loin, hein. Le scénario est assez génial et repose sur une théorie des plus raffinées. Attention, celle qui dit que à côté de chaque fille magnifique est toujours accompagnée sa pote moche, qu'il faut se mettre dans la poche pour pouvoir capter l'attention de la plus belle. Ça donne hyper envie. Et donc notre personnage principal, Nate Cooper, cherche à séduire son amour d'enfance, Christabel Abbott, avec qui il était au CP, sauf que sa meilleure pote, June Fig, est complètement affreuse physiquement et n'a jamais trouvé l'amour. Et Christabel s'est promis une chose, qu'elle n'irait plus en date tant que sa meilleure amie n'aura pas perdu sa virginité. Waouh, c'est donc ça le féminisme et la sororité. Simone de Beauvoir fait un triple salto arrière, carpé dans sa tombe. Fait très étonnant sur ce film, il est réalisé par un homme, tiens, qui le cru. Avec son scénario en béton armé, le type s'est dit qu'il allait s'entourer du meilleur casting. Et donc pour jouer la bonasse, il est allé chercher la mère suprême, la Barbie ultime, j'ai nommé Paris Hilton, bien sûr. Wow. Alors Paris Hilton, à la base, elle est pas du tout actrice, hein, pour ceux et celles qui se demandent ce qu'elle fait dans la vie. Ah bon ? Ah bah moi non plus, je sais pas ce qu'elle fait vraiment dans la vie. Elle est juste star. Apparemment être fille d'un daron super riche, faire de la figuration devant des platines et être habillée tout en rose, bah c'est un métier. D'ailleurs il faudrait que j'aille déposer mon CV, ça a l'air super. Paris Hilton, c'est un sacré braquage qui montre qu'être considérée comme belle, et ben ça fait des millions. Mais toujours pas une bonne actrice hein, par contre. Hein. Mais c'est pas grave, le réal s'est dit, quitte à ce qu'elle ne sache pas jouer, faisons-la faire ce qu'elle fait de mieux, attirer l'œil des hommes. On compte à l'appel les plans sur ses fesses, sur sa poitrine, notamment dans une scène de yoga dont je ne vous fais aucun dessin puisque cette radio reste familiale. Tout ça pour qu'elle joue un personnage obsédé par le cul, bien misogyne tout ça. Et de l'autre côté, quelqu'un n'a pas eu de chance. Ah non, pendant ce temps-là, c'est Christine Lakin qui s'est retrouvée avec le rôle de la moche. Je pense que son amour-propre a été laissé à la porte du casting, hein, sachant que sa fiche de poste devait ressembler à un truc du genre « Oui, bah toi, tu vas jouer la pote dégueulasse de Paris Hilton. T'en dis quoi ? Tu veux pas ? Eh ben c'est super, ça tourne. » Ça, c'est ce qu'on appelle le rôle d'une carrière. Mais revenons à notre personnage qui va absolument pécho Paris Hilton. Bah le mec vient de se faire larguer par sa copine et tout d'un coup, il repense à son amour de CP. Normal. Christabel, du coup, c'est elle. C'est d'ailleurs particulièrement gênant, hein, parce qu'au moment où il repense à elle, il y a des flashbacks de leur tronche quand ils avaient 6 ans. Et à côté, t'as lui adulte qui est là. Non mais c'est l'amour de ma vie, il faut que je la retrouve. Alors non, le dernier souvenir que t'as, c'est elle mineure et tu dois aller en prison, mon vieux. Mais non, il est déterminé, il veut Christabel. Et il peut compter sur l'aide de ses amis du lycée qui apparemment n'ont rien à faire de leur vie que d'avoir des dossiers sur ce que sont devenues les filles belles du lycée. Grâce à ça, il retrouve Christabel, mais problème, elle est toujours avec sa meilleure amie moche du coup. Donc Nate doit lui trouver un mec pour pouvoir atteindre sa belle. Et pour ça, il a ses méthodes. Ah ouais, tes méthodes très très sympas, du genre donner de l'argent à des mecs pour qu'ils aillent en date avec elle, ou encore les faire boire pour qu'ils la trouvent attirante. Génial. Mais ma préférée reste faire une thérapie de conversion aux électrochocs pour que le mec trouve la fille moche belle du coup. Sommes-nous en 1950? C'est ça ma vraie question. Non, le film est sorti en 2008. C'est donc officiellement une catastrophe. Finalement, les dates se passent tous super mal et notre June est condamnée à être seule et moche. Mais pas de souci, elle peut compter sur sa meilleure copse Paris qui lui sort des phrases pour la rassurer du genre « Non mais si 95% des hommes ne veulent pas de toi, ça veut dire que 5% t'aiment pour ce que tu es. » Élu meilleur pote de l'année, Paris. Ah non mais elle est géniale. Et Paris c'est tellement une bonne amie qu'elle s'inquiète aussi beaucoup pour sa meilleure amie auprès de Nate. Bah oui, parce que pour elle, je cite, une vie sans orgasme, c'est comme un monde sans fleurs. Amen, j'ai envie de vous dire. Oh là 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 là.
Bref, une demi-heure et 20 plans sur les seins de Paris Hilton plus tard. June est devenue, grâce à un beau gosse qui a des potes dentistes, une vraie beauté. Un peu déçu d'ailleurs qu'on n'ait pas eu le droit à la fameuse scène du relooking, mais bon, soit. La voilà transformée et Nate commence à avoir des doutes. Aime-t-il vraiment Christabel ou finalement plus sa pote maintenant qu'elle est belle? C'est logique. En tout cas, morale de l'histoire, vous l'aurez compris, si la société vous trouve laide, le problème ce n'est pas la société mais bien vous. Quelle belle leçon à retenir ce vendredi matin. Un film donc bien body positive et très miso, c'est le merveilleux programme de The Naughty and the Naughty de Tom Putnam.